Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va analyser les deux derniers quarts de finale de cet Euro 2024, des quarts de finale de l'autre tableau, un tableau un peu moins excitant que le France-Portugal ou encore Espagne-Allemagne, mais il est vrai qu'on a quand même eu des matchs de grande qualité avec pas mal d'enseignements à tirer, des enjeux très forts. Les enjeux principaux de cette journée, c'est que les Anglais et les Néerlandais vont se retrouver en demi-finale, ce sera mercredi et on va commencer par analyser cette Angleterre-Suisse et j'ai été déçu évidemment pour cette sélection helvétique qui aurait mérité beaucoup mieux dans ce tournoi parce que selon moi, après l'Allemagne et l'Espagne, la Suisse est l'équipe qui a le mieux joué dans cet Euro 2024 et j'ai été un peu déçu de voir que cette équipe se fait encore éliminer en quart de finale. C'est l'équipe dans l'histoire des grandes compétitions internationales qui s'est faite le plus éliminer en quart de finale. Ça avait déjà été le cas il y a 3 ans, c'était face à l'Espagne lors de l'Euro 2021. Pourtant, ils avaient éliminé l'équipe de France en huitième. À chaque fois, la Suisse fait le tour de force d'éliminer un mastodonte en huitième, que ce soit la France en 2021, l'Italie en 2024, mais finit toujours par chuter au moment d'affronter un autre mastodonte en quart de finale. Mais à chaque fois, c'est par manque de réussite, puisqu'on peut dire que les pénaux peuvent être une loterie. Après, beaucoup disent que les pénaux sont préparés, etc. Mais selon moi, les pénaux, ça reste tout de même de la loterie. Hier, Yann Sommer a été assez malchanceux sur la séance de tir au but, mais on va quand même évoquer ce match-là entre l'Angleterre et la Suisse, et on s'est quand même globalement ennuyé sur ce match-là. Gareth Southgate, et c'était l'un des principaux enseignements sur la compo de départ, eh bien, il a décidé de calquer son système sur celui du sélectionneur helvético-turc Murat Yakin. Il a vraiment voulu jouer avec 3 défenseurs centraux, donc on a eu Konsa, Stones et Walker, et j'apprécie que Walker soit défenseur central droit parce que selon moi c'est vraiment son réel poste. Alors oui, Kyle Walker est très bon au poste de latéral droit, mais selon moi son profil il est davantage fait pour jouer dans une défense à 3 en tant que défenseur central droit. La principale innovation c'était que Foden se réaxe, et ça c'est ce que le peuple anglais réclamait depuis le début de la compétition à Gareth Southgate, c'est voir un peu Foden se réaxer et venir plus combiner avec Jude Bellingham dans le cœur du jeu. Au final, on n'a pas vraiment été récompensé par rapport à ça puisque Foden n'a pas forcément été meilleur que lors des matchs précédents. On a eu Konsa, le défenseur central d'Aston Villa, qui a fait un bon match, je trouve globalement, dans la solidité défensive et dans le défi imposé par Brelem Bolo. Je trouve qu'il a davantage bien géré son duel que ses coéquipiers sur les tours précédents, mais il est vrai que la suspension de Marc Guéhi était de prime abord vue comme préjudiciable, mais je trouve que Konsa a parfaitement fait le boulot. On avait Trippier à gauche et Saka à droite. Moi, je ne suis pas vraiment friand de ces pistons qui ont des qualités différentes. Moi, je trouve que, quitte à mettre 2 pistons, il faut que les deux aient les mêmes qualités. Alors, je comprends que certains veuillent dire il faut qu'il y ait un certain équilibre d'un côté et puis un peu de folie de l'autre, mais moi, je suis davantage friand au poste de piston de mettre soit des pistons à vocation défensive, soit des pistons à vocation offensive. Avoir un piston offensif d'un côté et un piston défensif de l'autre, je trouve que ça déséquilibre un peu l'équipe. Maintenant, hier, ça a été bien géré d'un point de vue défensif, d'autant plus que Saka a été très solide défensivement. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur anglais hier. C'est lui qui vient libérer l'Angleterre sur le but égalisateur, mais je trouvais que les deux équipes se regardaient au fur et à mesure du match. Et côté suisse, Murat Yakin a décidé de ne pas vraiment innover, si ce n'est d'apporter encore plus de touches offensives. Et j'adore ce sélectionneur parce qu'à chaque fois, il est très offensif. À chaque fois, il a des ambitions dans le jeu. Hier, on avait Vargas, Ebischer, Endoy, Mbolo, Ryder titulaire. Des mecs comme Widmer, comme Zuber ont été mis sur le banc. C'est des mecs qui sont davantage d'un style plus défensif. Et c'est vrai qu'hier, Murat Yakin a fait le pari de jouer plus haut, de jouer plus offensif. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce pari. Mais ce que je critique, c'est qu'après l'ouverture du score, la Suisse a reculé. Et la Suisse a fait rentrer Widmer, a fait rentrer des joueurs un peu plus défensifs. Et après le but de Brelem Bolo, eh bien, cette sélection helvétique a davantage reculé. Et ça, évidemment, on peut le critiquer parce que la Suisse a eu une ligne directrice depuis le début du tournoi qui est on attaque, qui est on essaye de presser, on essaye de déployer du jeu. Et au final, le message qu'a envoyé Murat Yakin, c'est on va essayer de défendre, on va essayer de conserver le résultat. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher je ne sais pas, tu mènes 1-0 face à l'Angleterre, vaut mieux se recroqueviller. Et ça, évidemment, je peux le comprendre, d'autant plus qu'on a vu des joueurs suisses quelque peu fatigués. Mais je trouve que sur ces changements, il n'a pas hésité à vraiment être ambitieux aussi, à faire rentrer un mec comme Shaqiri, qui a failli se montrer décisif en prolongation avec ce fameux corner. Si Shaqiri le met, c'est complètement dingue parce que à ce moment-là, dans ce match-là, ce scénario, s'il le
rentre, ce but-là, en prolongation, je pense qu'on aurait été sur un but absolument historique. Mais les Suisses, globalement, mal lotis, parce que sur l'ensemble de ce match-là, je trouve qu'ils ont globalement joué, à part cette petite période où après le but, ils ont un peu défendu, mais c'est un peu obligatoire. Tu mènes 1-0 en quart de finale d'un grand tournoi. L'Angleterre, de l'autre côté, fait rentrer Palmer, fait rentrer Eze. Forcément que tu vas un peu plus être prudent défensivement, mais la Suisse a tellement reculé qu'ils ont été exposés à cette frappe en dehors de la surface de Bukayo Saka. Et d'ailleurs, si Sommer n'arrive pas à déployer ses deux mains, c'est simplement parce qu'il est masqué par une défense suisse, par une vague rouge qui s'est regroupée dans la surface de réparation, et ça évidemment c'est préjudiciable. Après, sur la séance de penalty, moi je pense que les penalty c'est de la loterie. Pour être tout à fait honnête, on peut les préparer, on peut essayer d'analyser où les tireurs adverses vont tirer, mais au final je pense que ça reste quand même de la loterie, parce que je ne pense pas que Pickford soit un meilleur gardien que Sommer au niveau de la séance de tir au but. Je pense que Sommer a montré plus d'une fois qu'il était très performant dans les penalties. Hier, la chance ne lui a pas souri. Akanji aussi, Akanji qui a raté le péno aussi lors de l'Euro 2021 face à l'Espagne, qui avait mis un but contre son camp aussi, je crois que c'était à la Coupe du Monde 2018. Donc c'est vrai qu'Akanji est un peu mal loti et c'est un peu frustrant pour lui, parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la Suisse sur ce tournoi, si ce n'est le meilleur, avec Xhaka que j'ai trouvé encore très intéressant, très propre dans le jeu, le fourvoyeur, le gars qui va vraiment lancer les attaques de la sélection suisse à chaque fois. C'est lui vraiment le métronome de ce jeu helvétique, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a affiché hier Granit Xhaka. C'est un vicelard, c'est un roublard, donc quand tu n'as pas le ballon, c'est quelqu'un qui va gagner évidemment des duels, c'est quelqu'un aussi qui sait gratter la bonne faute, c'est quelqu'un aussi qui sait organiser, qui a une bonne qualité technique, donc joueur très intéressant encore une fois. Southgate, des changements encore tardifs, évidemment on l'a vu, Palmer, Eze qui sont rentrés un peu trop tard, et j'ai trouvé Southgate très nerveux, contrairement à Murat Yakin qui n'a eu de cesse d'être ambitieux, qui n'a eu de cesse de dire que finalement la Suisse était déjà arrivée loin. Et il est vrai qu'on peut aussi placer un certain curseur. Les deux sélections n'avaient pas la même pression. Pour l'Angleterre, c'est victoire lors de cet Euro 2024 ou rien, alors que pour la Suisse, arriver en quart de finale, ça constitue déjà une fin en soi, donc les ambitions n'étaient pas les mêmes. Hier, ça aurait été un drame absolu que les Anglais sortent. Côté suisse, on sort la tête haute, donc forcément, il y a une différence entre les deux, et il y a vraiment une opposition de style entre l'Angleterre et la Suisse. La Suisse, c'est une équipe qui n'a pas de grosses individualités, qui a de petits bons joueurs, mais sans plus, mais qui a une force collective énorme, alors que l'Angleterre, c'est une équipe qui a des individualités extrêmement talentueuses, mais qui n'arrive pas à déployer de jeu collectif. Maintenant, on va évoquer le Pays-Bas-Turquie de 21h, peut-être le quart de finale le moins excitant de cet Euro 2024 sur le papier, mais on a eu quand même un très beau match entre ces deux sélections, et une équipe néerlandaise qui, malgré la victoire au bout, malgré ce pragmatisme évidemment inhérent à Deschamps, à Southgate, à Coman, on a d'ailleurs les coachs les plus pragmatiques en demi-finale, c'est un peu l'ironie de cette histoire, mais malgré le fait que les Pays-Bas aient été plutôt frileux sur l'ensemble du match, que c'était plutôt lent. Qu'est-ce que c'était lent hier, les Pays-Bas, à l'image de ce que pouvait être l'Angleterre sur les tours précédents, mais même sur son quart de finale face à la Suisse. Cette sélection néerlandaise a été extrêmement lente dans le jeu. Je trouve que le trafic n'est pas assez élaboré. C'est vrai que le trafic est plutôt lent dans ce milieu de terrain. On a du mal à accélérer le jeu. Un mec comme Xavi Simons, par exemple, n'arrive pas à accélérer le trafic. Comme je l'ai dit, il n'arrive pas à essayer de trouver les coéquipiers. Il n'arrive pas vraiment à se hisser en tant que meneur de jeu de cette sélection néerlandaise, contrairement à Arda Güler de l'autre côté, côté turc, qui était le fourvoyeur. Comme je l'ai dit pour Xhaka avec la Suisse, et bien Güler, c'était un peu la même chose avec la Turquie, même si ça n'est pas le même poste, mais que ce soit Güler, que ce soit Çalhanoğlu, ce sont des mecs qui arrivent à faire le jeu. Et même si après l'ouverture du score, la Turquie a commencé à défendre et à se montrer plus solide, eh bien, ce qui amène le but, c'est cette ambition de Güler de vouloir organiser le jeu, de prendre vraiment l'organisation de ce jeu à son compte, et ça a débouché sur le but turc évidemment. C'est une passe décisive de Güler, la deuxième de ce tournoi, donc un Güler qui n'hésite pas à prendre des initiatives, alors qu'en face on a des mecs comme Simons, on a des mecs comme Depay qui n'arrivent pas à prendre le jeu à leur compte, qui n'arrivent pas à accélérer le jeu néerlandais. Gakpo est un peu épargné parce que je trouve que Gakpo sort un peu du lot offensivement, mais il est beaucoup trop esselé, et on a des coéquipiers comme Depay, comme Simons qui ont du mal à prendre le jeu à leur compte, et c'est ce qui explique la lenteur du jeu néerlandais, même si les Pays-Bas jouent haut, les Pays-Bas essayent de presser, les Pays-Bas ont mis une grosse intensité hier globalement sur le match sans ballon pour essayer de le récupérer vite après l'ouverture du score turc. Mais globalement, c'est compliqué lorsque tu as le ballon dans les pieds, que tu fais face à un bloc bas, comme pouvait l'être hier la sélection de Vincenzo Montella. C'est compliqué pour les Pays-Bas que d'accélérer. Et ça, forcément, on l'a vu hier, c'est compliqué. Et pourtant, tu as des mecs qui vont vite, tu as du Bergwijn, tu as du Depay,
Tu as du Gakpo, mais tu as du mal à accélérer le jeu. Bon, tu arrives à marquer 2 buts en 5 minutes et tu ne sais pas comment vraiment l'expliquer parce que cette sélection néerlandaise, on ne peut pas dire qu'elle est accélérée. Sur les 2 buts en question, il y a une tête de Vrij, il y a un CSC turc. Donc forcément, on ne peut pas dire que tu es accéléré le jeu. C'est surtout une équipe turque qui s'est un peu sabordée toute seule avec ce CSC, avec cet oubli de marquage sur le but de Vrij. Mais globalement, on ne peut pas dire que cette équipe néerlandaise ait été séduisante hier. Elle a réussi à faire preuve d'une grosse force mentale en maintenant la pression sur cette défense turque, mais une défense turque qui s'est globalement sabordée. Je suis déçu par certaines individualités néerlandaises. Depay, pourtant c'était mieux contre la Roumanie. Déçu par Simons aussi, qui est quand même le numéro 10 de cette sélection néerlandaise et qui n'arrive toujours pas à exploser. On le voit beaucoup pester, on le voit beaucoup râler parce qu'il est frustré de ne pas pouvoir être meilleur que cela. Mais en tout cas, cette sélection néerlandaise m'a quelque peu déçu, mais on a deux sélections qui déçoivent, les Pays-Bas et l'Angleterre en demi-finale, et j'ai hâte de voir ce duel parce que dans le jeu c'est décevant, mais c'est à celui qui sera le plus pragmatique. Entre Southgate et Coman, je place quand même Southgate au-dessus en termes de pragmatisme et de jeu résolument défensif, mais il est vrai que cette sélection anglaise, si je devais faire une aparté, c'est quand même une sélection qui est régulière. Depuis 2018, elle est souvent dans le dernier carré des grandes compétitions, et ça évidemment, il faut évidemment le notifier aussi, et les Pays-Bas qui reviennent enfin loin dans une grande compétition internationale. Je rappelle que les Néerlandais en 2022 étaient l'équipe qui avait le plus inquiété les Argentins sur la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar, et aujourd'hui ils reviennent en demi-finale d'une grande compétition internationale, mais en 2022 ils étaient passés à un cheveu de se retrouver en demi-finale face à la Croatie, mais ils s'étaient fait éliminer suite à cette séance de tir au but face à l'Argentine évidemment. Donc c'est une sélection qui oui a connu des échecs. Ils n'étaient pas, il me semble, à la Coupe du Monde 2018, ils étaient en 2021 éliminés en huitième de finale par la République tchèque, donc c'est une sélection qui a déçu. Mais aujourd'hui elle revient en forme, mais je suis un peu déçu de voir que ce n'est pas une équipe qui joue. C'est une équipe qui est plus adepte d'un style assez défensif, même si hier il y a eu un semblant d'intensité lorsque la Turquie a ouvert le score pour essayer de récupérer le ballon haut, mais globalement je suis déçu par certaines individualités et par le manque de qualité du jeu collectif proposé par Coman évidemment, mais la fin justifie les moyens, comme pour Deschamps, comme pour Southgate, et dans une mesure différente comme pour Luis de la Fuente, parce que Luis de la Fuente s'est montré pragmatique en jouant un jeu beaucoup plus vertical et en misant moins sur le milieu de terrain mais beaucoup plus sur les ailiers. Donc ça évidemment c'est très intéressant, j'ai hâte de voir la demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre, la demi-finale entre la France et l'Espagne. Je pense qu'on va avoir des matchs très excitants à tous les égards. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.